Masechet Nedarim Daf Yud Zayin. On va commencer par la Mishnah qui est à la 5e ligne de Yud Zayin Amud Aleph. La Mishnah nous enseigne Yesh Neder Betoch Neder Ve'en Shevua Betoch Shevua. On a appris déjà précédemment dans la Mishnah qu'il y a une différence entre Nedarim et Shvuot. Il y a des sujets pour lesquels on est plus strict par rapport au Neder, et pour d'autres sujets on est plus strict et rigoureux par rapport à Shavuot. Mais maintenant, cette Mishnah va comparer le Neder, c'est-à-dire non pas Neder comme on va le voir tout de suite, on va parler de Nézirut par rapport à Shavuot, le serment et la Nézirut. Seulement, la Nézirut ici, elle va être qualifiée de Neder. Parce que dans la Torah, il est écrit Ish ki yafli lindor Neder, Nazir le'azir lachem. Si une personne s'engage à faire un vœu de Nézirut, puisque la Torah a qualifié la Nézirut de Neder, c'est pour cela que la Mishnah également va appeler et intituler la Nézirut, va l'appeler Neder. C'est quoi Nazir? Nazir, c'est quelqu'un qui prend sur lui un engagement de Nézirut et automatiquement, il a toutes les halachot. Ne pas consommer le produit de la vigne, ne pas se couper les cheveux, ne pas se mettre au contact d'un mort, et c'est-à-dire ne pas se rendre impur en allant au cimetière ou autre. Et après, il doit apporter des corbanotes pour la fin de la Nézirut, se raser les cheveux et de brûler les cheveux dans le feu qui se trouve sous la marmite où on va bouillir le korban, Bekitsour, c'est-à-dire la viande qu'il va manger. Donc il y a des halachot qui sont relatives à la Nézirut. Et c'est de cela qu'on parle. On parle ici de quelqu'un qui s'engage à être nazir. Et le rapport, la comparaison se fait avec Shevua. C'est-à-dire, quelle est la différence qu'il peut y avoir entre Shevua et Nézirut. Mais encore une fois, la Mishnah n'a pas appelé la Nézirut, elle n'a pas appelé Nézirut, elle l'a qualifié de Neder. Alors, regardez. Yesh Neder Betoch Neder Ve'en Shevua Betoch Shevua. C'est le titre de la Mishnah. La différence entre Shevua et Neder, c'est qu'un Neder, il peut être établi à l'intérieur d'un autre Neder, pour traduire littéralement. Yesh Neder Betoch Neder. Ve'en Shevua Betoch Shevua. Mais on ne peut pas faire une Shevua à l'intérieur d'une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Après avoir traduit littéralement. Ça veut dire que un Neder peut se superposer à un autre Neder. Mais une Shevua ne peut pas se superposer à une autre Shevua. Il ne peut pas y avoir une Shevua sur une Shevua, mais il peut y avoir un Neder sur un Neder. Il faut rappeler la notion générale, une notion classique, qui est en Issour, halal Issour. Un Issour ne peut pas se superposer à l'autre. Si la chose est déjà interdite pour une raison, on ne peut pas lui rajouter une deuxième raison d'interdiction. Parce que finalement, c'est dire quoi? Que cet objet est interdit? Eh bien, c'est interdit déjà pour une raison, c'est interdit. Alors c'est interdit. Tu ne vas pas me rajouter en me disant, mais c'est interdit. D'accord, mais c'est interdit, c'était déjà interdit. En Issour, halal Issour. D'accord. Alors la même chose, en Neder, en Shevua, halal Shevua. Mais yesh Neder Betoch Neder. Mais le Neder, il peut être hal sur un Neder. Alors Behemet, Tosfot, tout de suite nous fait remarquer, déjà il nous dit attention, ne vous méprenez pas, ne vous trompez pas. Même un Neder ne peut pas être hal sur un Neder. Si on parle de Neder stricto sensu et non pas de Nézirut, eh bien comme un Shevua halal Shevua, ainsi
En neder, halal neder. C'est quoi une shevoa? On va voir tout de suite. Quelqu'un qui va dire shevoa shelo ochal. Par exemple, il a du pain dans la main, il dit je jure que je ne vais pas le manger. Il répète je jure que je ne vais pas le manger. Et ensuite il a mangé. Combien de malkout on va lui donner? 39. Combien de fois 39? Il a dit 2 fois. Shevoa shelo ochal. Shevoa shelo ochal. Combien de fois il va recevoir une malkout? C'est le même morceau de pain. C'est le même morceau de pain. Alors dites-moi, répondez-moi. Hein? Une fois, bravo. Une seule malkout. Parce que c'est ce qu'on vient de dire. Que en shevoa, halal shevoa, comme en issour, halal issour. Après qu'il a juré, après qu'il ait juré une première fois en disant je ne mangerai pas ce pain. Ce pain est interdit. Après il répète je jure que je ne mangerai pas ce pain. Ça ne sert à rien. Donc, en mangeant ce pain, il ne va pas commettre une double infraction. Il va commettre une infraction. Donc il aura une seule fois malkout. Car il y a une seule avéra de manger ce pain, par rapport à la première shevoa. Mais quand il a répété, encore une fois, shevoa shelo ochal kikarzo, ça n'a servi à rien. Ok. Maintenant, le neder, c'est quoi? C'est isur hefza. Shevoa, c'est isur gavra. Neder, c'est isur hefza. Je dis, ce pain m'est interdit comme un korban. Il répète, ce pain m'est interdit comme un korban. Et ensuite, il a mangé. Combien de fois il va recevoir 39 coups? Loya hel devaro. Combien? Une fois, pas 2 fois. Alors pourquoi tu dis qu'il y a une différence entre neder et shevoa? Tu dis que yesh neder betor neder, ve'en shevoa betor shevoa. Tosfot disent qu'on ne parle pas de neder. Comme on va le voir dans 2 secondes, la Mishnah elle-même, quand elle va vouloir nous donner une illustration de la différence entre neder et shevoa, elle va bel et bien parler de Nézirut. Elle ne parlera pas de neder, elle va parler de Nézirut. Et pourquoi pour la Nézirut ça marche? On peut superposer une Nézirut à l'autre Nézirut, comment ça se fait? On va voir tout de suite. Alors lisons. Yesh neder betor neder. En d'autres termes, comment il faut lire, les amis, maintenant qu'on a donné l'introduction, comment il faut lire si on a compris qu'ici on ne parle pas de neder, on parle de quoi? De Nézirut. Alors comment il aurait fallu dire? Yesh Nézirut betor Nézirut. Mais pourquoi alors on a dit Yesh neder betor neder? Qu'est-ce qu'a dit Tosfot? Parce que dans le pasuk de Parashat Nasso, dans Sefer Bamidbar, à propos de la Nézirut, il est écrit Ish ki yafli lindor neder nazir lehazir lachem. La Torah elle-même a qualifié le vœu de Nézirut d'un vœu tout court. C'est-à-dire que puisque la Torah elle-même a dit quelqu'un qui est noder benazir, alors Nézirut, ça s'appelle neder aussi. Mais on ne parle pas du neder classique, on parle d'un neder spécifique, qui est Nézirut. Alors c'est comme s'il était écrit dans la Mishnah, Yesh Nézirut, betor Nézirut, ve'en shevoa, betor shevoa. Ketzad. Comment concrètement? Ketzad. Amar hareni nazir im ochal. Hareni nazir im ochal. Là, le bonhomme a dit 2 fois. Il a répété 2 fois. Je serai nazir si je mange ce pain. Je serai nazir si je mange ce pain. Ve'achal. Et finalement, il a mangé. Alors, hayav al kol ahad ve'achad. C'est-à-dire que désormais, il sera hayav d'accomplir la Nézirut pour chaque engagement. Il a dit, Areni Nazir im ochal. Behemet, c'est trompeur. Le mot im ochal. Je serai Nazir si je mange ce pain. Je serai Nazir si je mange ce pain. C'est quoi cette histoire-là? Behemet, ici les Rishonim nous disent que le mot im ochal, tu peux le barrer. Tu peux le mettre en parenthèse. Pourquoi on l'a écrit que par symétrie avec la fin de la Mishnah? Regardez la fin de la Mishnah. Shevoa,
shelo ochal. Shavua, shelo ochal. Ve'achal. Eno hayav ela achat. Quelqu'un prend le pain. À chaque fois, je parle du pain parce que c'est plus facile, d'accord? Mais c'est pareil, n'importe quel aliment, d'accord? Shavua, shelo ochal. Je prends ce pain-là et je dis, je te jure que je ne le mangerai pas. Je jure au nom d'Hachem que je ne le mangerai pas. Je répète, je jure au nom d'Hachem que je ne le mangerai pas. Et après, il a mangé. Combien de malkout il va recevoir? Une seule. Pourquoi? Parce que un chevoa, halal chevoa. Une chevoa ne peut pas se superposer à l'autre. D'accord. Alors, que pour la Nézirut. Alors, excusez-moi. Donc, nous voyons qu'on a parlé de ochal. Chevoa, shelo ochal. Chevoa, shelo ochal. Donc, on a parlé de ochal. Le mangerai pas. Je mangerai pas. Alors, par symétrie, alors on a utilisé pour la Nézirut, Areni Nazir im ochal. Areni Nazir im ochal. Je serai Nazir si je mange ce pain. Il a conditionné son vœu par la consommation du pain. Mais en réalité, ça ne change absolument rien. Qu'il est conditionné ou pas conditionné, qu'est-ce que ça change? Il a dit, je serai nazir si je mange ce pain. Et après, il a mangé le pain. Qu'est-ce qu'il devient? Nazir. Je serai nazir si je mange ce pain. Et après, il a mangé le pain. Qu'est-ce qu'il devient? Nazir. Ça ne change rien. Donc, on n'a pas besoin de cette condition si je mangerai ce pain. Si je mange ce pain. On n'a pas besoin de cette condition. Elle n'apporte rien, elle ne rajoute rien. Rien qu'elle complique l'existence. Et ça nous complique la compréhension. Alors, à Botaï, barrez, s'il vous plaît, le Imochal. Lisez dans la Mishnah. Omer, Ketzad Amar Hareni Nazir. Hareni Nazir. Hayav al-kol ahad ve'ahad. Je vous ai simplifié la vie, oui ou non? Oui. Alors dites merci. Merci. Maintenant, vous lisez la Mishnah, c'est limpide comme l'eau de roche. Quelle est la différence entre Shavua et Nazirut? Très simple. Shavua, quelqu'un qui dit Shavua, shelo ochal, Shavua, shelo ochal, ve'achal, enoloke elahat. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il a dit 2 fois, je jure que je ne mangerai pas ce pain. Une deuxième fois, je jure que je ne mangerai pas ce pain. Et après il a mangé. Combien de flagellations on va lui infliger? Une seule, parce qu'une Shavua ne peut pas se superposer à l'autre. Donc il n'y en a qu'une seule. Tandis que pour la Nézirut, s'il dit Hareni Nazir, alors là, Hayav Shetaim. Qu'est-ce que c'est Hayav Shetaim? Écoutez bien, et c'est ce qu'on va apprendre. C'est qu'en fait, il doit être Nazir 2 fois 30 jours. Car une Nézirut classique, elle est de combien de jours? 30 jours. Alors le bonhomme a dit Hareni Nazir. Hareni Nazir. Donc il a dit 2 fois, eh bien c'est 2 fois 30 jours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord exercer 30 jours de Nézirut. Et à la fin de la Nézirut, il va apporter tous les sacrifices relatifs à la Nézirut. Et il recommence Aouda, une deuxième Nézirut, 30 jours. Et il apporte encore une fois les corbanotes relatifs à la deuxième Nézirut. Donc c'est ça la différence entre Neder et Shavua. C'est la différence en fait entre Nézirut et Shavua. Et c'est quoi la différence? C'est qu'une Shavua ne peut pas se superposer à l'autre. Exemple, quelqu'un qui aurait dit « Je jure que je ne mangerai pas ce pain. Je jure que je ne mangerai pas ce pain. » Et après, il a mangé ce pain. Combien de fois on lui donnera Malkout? Une seule fois. Car la deuxième Shavua ne peut pas se superposer à la première. Tandis que quelqu'un qui dit « Hareni Nazir. Hareni Nazir. » Combien de Nézirut il doit respecter? Il doit observer 2 Nézirut. D'abord 30 jours, termine la Nézirut, encore 30 jours, il termine la Nézirut. Voilà donc le sens de la Mishnah. Gemara. Amar Rav Huna. Lo shanu. Amar Rav Huna. Lo shanu elade Amar. Hareni Nazir hayom. Hareni Nazir le mahar.
Demigo de kamitosef yoma yetera, hayla nezirut al nezirut. Aval, amar areni nazir hayom. Areni nazir hayom, en hala nezirut al nezirut. Ou Shmuel amar, afilu amar, areni nazir hayom. Areni nazir hayom, hala nezirut ale. Il y a ici une mahloket entre les Amoraïm. Quel est le sens de la Mishnah? C'est-à-dire, Shmuel nous dit que la Mishnah, il faut la prendre au pied de la lettre. Quelqu'un qui dit Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom, il rajoute le mot Hayom. Je serai Nazir aujourd'hui. Quand je dis je serai Nazir aujourd'hui, combien de jours je serai Nazir? 30 jours. 30 jours. Car le minimum du Nézirut, c'est 30 jours. D'où d'ailleurs, entre parenthèses, d'où on l'apprend? Parce que c'est écrit Kadosh Ihye. Il sera Kadosh Ihye. Ihye en valeur numérique, en Gemataria. Yud et He, ça fait combien? 30. Yud c'est 10, He c'est 5. 15 et 15, 30. Alors, quelqu'un qui dit Areni Nazir Hayom, 30 jours. Areni Nazir Hayom, 30 jours. Mais il ne peut pas faire 30 jours avec 30 jours. Donc c'est 30 jours après les premiers 30 jours. Pour Shmuel, c'est très simple. Un homme, même s'il a dit Areni Nazir Hayom, puisqu'il ne peut pas être Nazir une deuxième fois dans la même période pour laquelle il s'est déjà engagé. Alors quel est le sens de ces paroles? C'est de prendre une deuxième Nézirut. Mais comme elle ne peut pas avoir lieu aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il est déjà Nazir pour 30 jours, alors forcément, on va décaler l'application de cet engagement à 30 jours plus tard. L'engagement, il a lieu aujourd'hui, mais l'application aura lieu dans 30 jours. Il faut d'abord terminer, épuiser les premiers 30 jours, pour ensuite appliquer une deuxième fois une trentaine de jours. C'est Shmuel. Mais Ravuna dit c'est impossible. Impossible de s'engager pour une deuxième période de 30 jours si tu emploies le même terme. Si tu dis Areni Nazir Hayom, donc tu t'es engagé pour 30 jours qui démarrent quand? Aujourd'hui. Quand tu dis Areni Nazir Hayom une deuxième fois, tu t'engages pour une deuxième Nézirut qui va démarrer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Car aujourd'hui, tu es déjà Nazir. Un Nézirut Hala al Nézirut pour la même période, pour le même moment. Mais s'il le fait demain Pour Shmuel, pour Shmuel, tout va bien. Pour Ravuna, il dit non, ça ne marchera pas. Mais s'il dit... Alors, de quoi elle parle la Mishnah? Pourtant, la Mishnah dit clairement que Nézirut Hala al Nézirut. Alors, a priori, la Mishnah donne raison à Shmuel. Comment Rav Huna va comprendre la Mishnah? Pourtant, Rav Huna, c'est un Émora. Il ne peut pas contredire la Mishnah. Alors, voilà comment il va t'expliquer la Mishnah. Il va dire, la Mishnah, elle parle du cas suivant. Le bonhomme a dit, 2 phrases. Hareni Nazir Hayom, Hareni Nazir Lemahad. Alors là, étant donné qu'il a rajouté un jour, étant donné qu'il dit ma première Nézirut, elle va commencer aujourd'hui, ma deuxième Nézirut, elle va commencer demain. Alors on va lui dire, monsieur, écoute-moi bien, étant donné que la Nézirut que tu vas démarrer demain, elle va déborder d'un jour, puisque en disant Areni Nazir Hayom, donc déjà tu dois appliquer 30 jours de Nézirut. Quand tu dis Areni Nazir les Mahar, ça veut dire que tu vas démarrer encore un nouveau compte de 30 jours qui vont démarrer demain. Ok, alors ça va faire 31 jours. Puisque en commençant aujourd'hui, j'ai 30 jours, mais en commençant demain, ça va être le 31e jour par rapport à aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc en fait, la Nézirut, la deuxième, elle va déborder sur une nouvelle période. Après 30 jours, le 31e jour, ce sera le premier jour de la deuxième période. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est bon, il ne fera qu'un seul jour. On va lui dire non, monsieur. Tu vas faire 30 et 30.
car ça n'existe pas une Néziroute d'un jour. Puisque ça n'existe pas une Néziroute d'un jour, quand tu prends sur toi un jour, automatiquement, tu prends sur toi 30 jours. Alors, étant donné que, quand il a dit, il a répété 2 fois, il a dit Hareni Nazir Hayom, Hareni Nazir les Mahar. Quand il dit Hareni Nazir les Mahar, ça veut dire que je vais commencer demain. Donc tu vas déborder sur une nouvelle période. Et comme tu vas déborder avec un jour, automatiquement tu vas devoir faire 30 jours supplémentaires, ce qui fera en tout 60 jours. 30, tu vas apporter korbanot, et encore 30, tu vas apporter korbanot. Et ce pour quelle raison? Pour la simple raison, c'est que les 29 jours, quand tu as dit aujourd'hui Hayom, tu vas faire encore, à partir de demain, encore 29 jours. Mais tu as dit Hareni Nazir les Mahar. Donc c'est-à-dire qu'à partir de demain, c'est 30 jours. Dans ces 30 jours, il y a les 29 du premier engagement. Donc automatiquement, ça ne sert à rien. Quand tu dis Hareni Nazir les Mahar, tu ne peux pas dire qu'il y a eu ici une Kabbalah que tu peux appliquer avec les 29 jours. Parce que ces 29 jours-là, ils sont déjà engagés par rapport au premier engagement. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu as dépassé d'un jour au niveau verbal en disant Réni Nazir les Mahar. Ça veut dire que tu as dépassé d'un jour. Et quand tu as dépassé d'un jour, automatiquement, tu as 30 jours supplémentaires. Parce que tu ne peux pas dire que tu démarres demain. Car demain, tu ne peux pas démarrer, tu es déjà nazir. Alors, c'est quand que ça va commencer? Ça va commencer après les 30 premiers jours. Mais obligatoirement, tu vas passer pour une période de 30 jours. Tu vas passer à une période de 30 jours, puisque un jour ne suffit pas. Le minimum de Nézirut, c'est 30 jours. Voilà comment Rav Huna comprend la Mishnah. Shmuel dit que, étant donné qu'il est déjà nazir, il a déjà dit Hareni Nazir Hayom, comment il peut dire encore Hareni Nazir Hayom? Donc c'est sûr que cet engagement numéro 2, il est pour une période nouvelle. Une fois qu'il a épuisé le premier Neder, il va entamer le nouveau Neder. Mais par exemple, juste, j'ouvre la parenthèse pour le Tosfot qui avait dit, quelqu'un qui dit, je fais un Neder de ne pas manger ce pain. C'est-à-dire, ce pain, il est pour moi comme un korban, kunam, alay kikarze. Ce pain est interdit. Comment il peut être interdit une deuxième fois? Il n'y a pas la possibilité d'application pour le deuxième engagement, puisqu'il est déjà interdit. Il ne peut pas être plus interdit qu'interdit. Tandis que la Nézirut, oui, il y a une possibilité d'appliquer le deuxième engagement. Comment? Dans une période nouvelle. Quand il dit Hareni Nazir Hayom, il dit Hareni Nazir Hayom, mais étant donné qu'il est déjà Nazir aujourd'hui, alors comment tu veux pouvoir appliquer le deuxième engagement? Alors tu vas le décaler tout simplement. Étant donné que le premier Neder, il est limité dans le temps, alors le deuxième engagement, il a de la place. Ou comment s'appliquer? Il va s'appliquer dans un deuxième temps. C'est magnifique. Et on peut prendre un engagement pour 2 fois comme ça. Hein? Il n'est pas obligé de finir d'abord une première Nézirut. Et après on prend. C'est exactement ce qu'on a appris. Donc, quel que soit le langage, Mahar ou Hayom, les deux sont d'accord qu'il y a de Nézirut à Nézirut. Non, Rav Huna dit que Hayom, ça ne marche pas. Oui, ça, on est d'accord. Mais il a trouvé notre solution. Voilà. Et lui, il dit que obligatoirement, si la Mishnah a dit que oui, ça marche, c'est que le langage correspondait à une nouvelle période, les Mahar. Mais s'il n'a pas dit les Mahar, alors ce n'est pas possible. C'est ça la question que j'ai alors maintenant. Si c'est pas possible, comment c'est possible que Shmuel vit entre Hayom? On vous a donné l'explication. Sauf que vous avez raison. Non? Ça veut dire que quand on explique Shmuel, vous ne comprenez pas Rav Huna. Quand on explique Rav Huna, vous ne comprenez pas Shmuel. C'est toujours comme ça. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, après, chacun a raison dans la façon d'amener la chose. Rav Huna dit que le langage doit correspondre quand même à une réalité. Quand il dit Hareni Nazir Hayom, donc il n'y a aucun chidouche dans ce qu'il dit. C'est exactement le même engagement, mais il est déjà engagé. Si la Nézirut doit commencer Hayom, ça fait 30 jours.
Si la Nézirut numéro 2, elle commence à Yom, ça fait 30 jours. Alors il ne peut pas y avoir 30 jours sur 30 jours, parce que les 30 jours, il est déjà Nazir. Donc, machma comment Shmuel n'est pas... Alors c'est pour cela que Rav Huna se sent obligé d'interpréter la Mishnah et de dire que la Mishnah, si elle a tout de même dit qu'une Nézirut peut se superposer à la première, c'est que forcément il y a un chidouche dans le deuxième engagement, lequel c'est de dire les Maha. Premier engagement, Areni Nazir Hayom. Deuxième engagement, Areni Nazir les Maha. Et puisque en démarrant une Nézirut les Maha, ça nous amène au 31e jour. Donc on a déjà commencé un jour de la deuxième période de 30 jours. Et comme il n'existe pas de Nézirut d'un jour, donc forcément le 1 devient 30 jours. Deuxième période de 30 jours. Mais c'est uniquement parce que le deuxième engagement, il a la place dans la nouvelle période. Mais si le deuxième engagement n'a aucune place, par exemple, quelqu'un qui fait un éder, il dit « ce pain m'est interdit, qu'est korban ». Alors le pain, il est déjà interdit. Quand il va répéter « ce pain m'est interdit, qu'est korban », ça ne sert à rien. Car ce pain, il est déjà interdit pour la vie. Le nazir, c'est un statut. Alors une fois qu'il a déjà le statut, il ne peut pas avoir une deuxième fois le même statut, puisqu'il a déjà le statut. C'est vrai. Continue. Exact. Donc Rav Huna dit que pour donner un sens au deuxième engagement, il faut qu'il y ait un champ d'application. Où est-ce qu'il est le champ d'application? Dans la nouvelle période. Très bien. Maintenant qu'on a compris la mahloket des Amoraïm quant à l'interprétation de la Mishnah, la Gemara va adresser plusieurs objections à Rav Huna. Et elle va dire, Rav Huna, on n'est pas d'accord avec toi. Regardez. Ul Rav Huna, adetana en shevua, betor shevua, litne, yesh neder, betor neder, ve en neder, betor neder. Areni nazir hayom, areni nazir le mahar, yesh neder, betor neder. Areni nazir hayom, areni nazir hayom, en neder, betor neder. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara adresse à Rav Huna une objection atomique, nucléaire. Elle dit Ribono shel Olam. Puisque toi, Rav Huna, tu considères qu'en effet, il n'est pas possible de s'engager deux fois à une même Nézirut. Areni Nazir Hayom, le deuxième engagement est caduc. Alors la Mishnah qui a dit que le deuxième engagement est valide, de quoi elle parlait? La Mishnah, elle parlait de quelqu'un qui a dit Areni Nazir Hayom, Areni Nazir le Mahar. Alors en effet, étant donné qu'il a rajouté un jour supplémentaire, donc c'est le 31e jour, et il n'existe pas d'une Nézirut d'un jour, donc automatiquement ça se transforme en une deuxième période de 30 jours. C'est comme ça que tu as expliqué. Par contre, s'il dit Areni Nazir Hayom, le deuxième engagement est nul et non avenu. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Mishnah, elle nous dit qu'il y a une différence entre Nézirut, que l'a appelé Neder, entre Nézirut et Shevoua. Il y a une différence entre Nézirut et Shevoua. Nézirut, hala al Nézirut. Yesh neder, betor neder. Mais en Shevoua, betor Shevoua. La Gemara dit, d'après toi, Rav Huna, la différence, elle n'est pas entre neder et Shevoua. La différence, elle peut avoir lieu aussi entre neder et neder. Puisque d'après toi, Rav Huna, même au niveau de l'engagement de Nézirut, ce neder-là de Nézirut, ça dépend de la formulation. S'il a formulé comme si, alors voilà la halakha. S'il a formulé comme ça, alors voilà la halakha. La Mishnah nous a dit, quelqu'un qui dit Shevoua shelo ochal ki karzo. Shevoua shelo ochal ki karzo. En shevoua halal shevoua. Je jure que je ne mangerai pas ce pain.
je jure que je ne mangerai pas ce pain. Et ensuite, il a mangé le pain. Combien de malcoutes on va lui donner? Une seule. Parce que le deuxième engagement de Shevoua, le deuxième serment, est caduque. Par contre, au niveau de Nézirut, qu'on a appelé Neder, alors on dit Yesh Neder Betor Neder. Au niveau de Neder, oui, on peut avoir un double engagement. Et le deuxième Neder de Nézirut, il prend effet. C'est la différence avec Shevoua. C'est pas vrai. Même au niveau de Nézirut, qu'on a appelé Neder, il y a un cas où c'est comme Shevoua, il y a un cas où c'est pas comme Shevoua. Ça dépend comment il a formulé. S'il a formulé comme pour Shevoua, que c'est exactement le même lachon, Areni Nazirayom, eh bien c'est pas bon. Le deuxième engagement, il sert à rien. Et les mahar, c'est demain? C'est seulement quand il a dit les mahar que ça prend effet. Mais s'il a dit hayom, ça prend pas effet. Donc, la différence n'est pas entre Neder et Shevoua. Il peut y avoir une différence aussi entre Neder et Neder. Ça dépend comment il a formulé. S'il a formulé le Neder en disant Hareni Nazirayom, 0, le deuxième Neder, il est caduque. S'il a dit Hareni Nazirayom, alors là, Yesh Neder Betor Neder. C'est une kushia tellement forte que la Gemara dit Kashia. On n'a pas de réponse à cette question. Ravuna, on n'a pas de réponse en sa faveur. Mais on va lui adresser encore d'autres questions. Les autres questions, il a trouvé des réponses. Ça veut dire, nous, on a trouvé des réponses en faveur de Ravuna. Nous, on est en train de poser des questions. Comment Ravuna pourrait répondre? Et on dit, comment Ravuna pourrait se débrouiller avec la Mishnah? Comment il peut se débrouiller avec ceci, avec cela? Et à chaque fois, on arrive à trouver des réponses au profit de Ravuna. Mais on n'a pas réussi à trouver de réponse par rapport à cette première question nucléaire. J'ouvre une parenthèse parce que vous posez des questions sur Ravuna qui a dit que quand est-ce que la deuxième Nézirut est valide, c'est-à-dire l'engagement pour la deuxième Nézirut, elle est considérée comme valide, c'est seulement s'il a dit les mahar. Étant donné qu'il a débordé d'un jour, alors on considère qu'il y a une nouvelle période de 30 jours. Vous avez raison d'insister. Alors j'explique encore un peu plus. C'est vrai qu'une Nézirut de 31 jours, ça existe. Imaginons par exemple, quelqu'un dit « Je prends sur moi un engagement d'être Nazir 31 jours ». On ne va pas lui dire « Écoute monsieur, tu dois être Nazir 60 jours, 30 jours et encore 30 jours ». Non. Si d'emblée il a dit 31 jours, étant donné qu'il a dépassé le minimum de 30 jours, tout va bien. Il veut être Nazir 35 jours, 40 jours, 100 jours. Le principal, c'est qu'il ne fasse pas moins de 30 jours. Et si quelqu'un dit « je suis Nazir un jour », automatiquement, il devient Nazir pour 30 jours, car c'est le minimum. D'accord. Alors maintenant, pourquoi on ne dirait pas la même chose? Quand il dit « Areni Nazir Ayom » et « Areni Nazir les Mahar », alors ok, ça, il déborde d'un jour. Mais en débordant d'un jour, pourquoi il ne s'arrêterait pas à un jour? Il aurait dû s'arrêter à 31 jours, et c'est tout. Pourquoi il ferait 60 jours? C'est-à-dire, pourquoi 30 et 30? Qu'il fasse que 31. Un crédit de 2 mois de Nézirut, alors qu'il n'a fait qu'un mois. Oui, mais ça, on a déjà dit. Quel est le din si quelqu'un dit « je suis Nazir pour un jour » Quel est le din? 30. Il ne peut pas, le minimum c'est 30. Ah, alors quel est le din? Je vous pose la question, répondez-moi Rabbi Raphaël. Que ferait quelqu'un qui vient vous poser la question et vous dit « j'ai dit Hareni Nazir Yom Ehad ». Quel est son din? Ça n'existe pas. Alors, quel est le din? Puisque ça n'existe pas. 30 jours et continue 29. Bravo! Alors, bien qu'il ait dit « je suis Nazir que un jour », il n'a pas voulu être 30 jours, mais il est malgré lui Nazir 30 jours. Ouais. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on lui impose. Oui. Alors maintenant, quelqu'un qui dit « je suis Nazir 31 jours », est-ce qu'il peut s'arrêter à 31 jours? Oui. Ben non, parce que Oui, bien sûr. Oui. Attendez. Le minimum Laissez-le c'est 30 répondre. jours. Le minimum c'est 30 jours. Oui. Et il a dit, maintenant je suis Nazir 31 jours. Est-ce qu'il peut s'arrêter après 31 jours? Si, parce qu'il a dit.
Oui, D'après vous? C'est lui qui a fixé le temps. Eh bien oui, il peut. Le minimum. Étant donné qu'il a fait le minimum, Ah, il a fait le donc on peut minimum. rajouter. Donc il peut rajouter. Il peut dire 31, 32, 33, 34, 35, ce qu'il veut rajouter. Il ne peut pas faire moins de 30 jours, mais il peut faire plus. Alors 31 jours, tout va bien. Mais ce qui est gênant, c'est qu'en ajoutant les mahar, Le marin, ça veut dire que dans son décompte, il y a 60 jours. Alors c'est ça, c'est pour ça que j'y arrive. Je vois que j'ai besoin d'expliquer ça. Mais pour expliquer ça, il faut qu'on aille progressivement. Donc 31 jours, ça marche? Oui. C'est pas parce que j'ai dit que je veux 31 que je suis obligé de faire 60. On est d'accord? D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'ici, quand le bonhomme il dit Areni Nazir Hayom, et après il dit Areni Nazir les Mahar, Ravuna nous dit au nom de la Mishnah que ce monsieur, il doit d'abord compter 30 jours, apporter les corbanotes, terminer, clôturer la première période, et après il doit recommencer une nouvelle période de 30 jours et apporter encore une fois les corbanotes. Pourquoi c'est comme ça? Parce que cet homme, il a pris deux engagements bien distincts. C'est pas un engagement de 31 jours. S'il avait pris un engagement de 31 jours, eh bien ça s'arrête à 31 jours. Mais là, étant donné qu'il y a deux engagements, seulement on disait, le deuxième engagement ne peut pas prendre effet s'il y a déjà un premier engagement. Ravuna te dit quand est-ce qu'il ne peut pas prendre effet? S'il n'a pas la place pour prendre effet. Mais s'il a la place pour prendre effet ne serait-ce qu'un jour, eh bien ça y est, l'engagement c'est comme quelqu'un qui s'est engagé pour un jour. Quel est le din de quelqu'un qui s'est engagé pour un jour? Eh bien c'est 30 jours automatiquement. Donc étant donné qu'il a dit Areni Nazir les Mahar, et en démarrant une Nézirout à partir de Mahar, on tombe sur le 31e jour. Donc on a déjà un jour de la nouvelle période. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais c'est pas grave, c'est une continuité. Mais non, car Il y a deux comptes. il a déjà, pour les premiers 29 jours, c'est-à-dire 1 et 29 jours, donc ces 29 jours sont déjà engagés par le premier engagement. Donc s'il est déjà nazir par rapport au premier engagement, donc il ne peut pas être nazir encore une fois par rapport au deuxième engagement, puisqu'il est déjà nazir. Alors, à quoi sert ce qu'il a dit? Ça sert à démarrer un jour dans la nouvelle période. Puisqu'il a dit les mahar, ça le rend nazir une deuxième fois. Mais maintenant, il est nazir un jour par rapport au deuxième engagement. Ça n'existe pas un engagement d'un jour. Car dès que tu dis engagement d'un jour, c'est engagement 30 jours. Voilà pourquoi il a 30 jours et encore 30 jours. 30 jours, il clôture la Nézirout avec des corbanotes et encore 30 jours, et il clôture. Nouvelle question qu'on va adresser à Ravuna. Comment, Ravuna, tu peux dire que si la personne a dit deux fois Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom, eh bien le deuxième engagement, il ne sert à rien, car il ne peut pas prendre effet vu qu'il est déjà nazir. Il a déjà le statut de nazir, il ne peut pas être nazir plus nazir, il est déjà nazir. Contrairement à Shmuel qui a dit que ça marche. Comment, d'après Shmuel, ça va se concrétiser, les amis? Aidez-moi. Eh bien, il fera deux périodes de Nézirout. Question. Tnan. Yesh neder betor neder, ve'en shevoa betor shevoa. On a dit dans notre Mishnah qu'un neder peut se superposer à l'autre. Mais une shevoa ne peut pas se superposer à l'autre. Et Ridami, de quoi elle parle la Mishnah? Elima de Amar, Areni Nazir Hayom, Areni Nazir le Mahar. Si on dit que la Mishnah, elle parle de ce cas que tu nous as présenté, toi Ravuna, à savoir que l'homme a dit Areni Nazir Hayom, Areni Nazir le Mahar, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'homme, il a pris sur lui un deuxième engagement qui n'est pas identique, qui n'est pas similaire au premier engagement. C'est en décalé. Areni Nazir Hayom, Areni Nazir le Mahar. Donc il y a un décalage. Dichvata Gabe Shevoa, Shelo Ochal Te'enim, Vehazar Ve'amar, Shevoa Shelo Ochal Anavim. Si je dois trouver le parallèle au niveau de Shevuot, parce que quand on fait une comparaison
il faut que ce soit parallèle. On ne va pas comparer l'incomparable. On ne compare que ce qui est comparable. Alors, prenons Shevoa et prenons Nézirut. Tu me dis la différence entre les deux, c'est que Yesh Nézirut Ahar Nézirut, mais En Shevoa Ahar Shevoa. Mais les cas sont les mêmes cas. Alors, donne-moi le cas de la Nézirut et le cas de la Shevoa, que tu veux mettre en parallèle. D'après toi, Ravuna, de quoi elle parle la Mishnah? De quelqu'un qui a dit Hareni Nazir Hayom, et il a répété Hareni Nazir le Mahar. Quand on dit cela, on a déjà expliqué, je l'ai expliqué très très longuement, je me suis répété plusieurs fois, donc c'est clair que quand on dit Hareni Nazir le Mahar, c'est comme si le bonhomme avait dit Hareni Nazir Hot Shloshim Yom. Hareni Nazir Shloshim Yom, ve Hareni Nazir Hot Shloshim Yom. C'est comme s'il avait dit clairement, je prends sur moi 2 périodes de Nézirut. Premier 30 jours et encore 30 jours. Parce que un jour de la nouvelle période de 30 jours, un jour égale 30 jours. Parce que ça n'existe pas un jour de Nazirut. Donc forcément, c'est 30 et 30. Les amis. Dirvata. C'est quoi Dirvata? En parallèle, la Shevoa. Comment tu peux comprendre une Shevoa qui est une Shevoa sur une Shevoa, mais qui n'est pas la même? Comme Nézirut sur Nézirut, c'est pas la même. Car la première Nézirut, c'était premier 30 jours. Deuxième Nézirut, c'est deuxième 30 jours. Deuxième période. Alors pareil, si on veut imaginer l'illustration de Shevoa et Shevoa, alors c'est quelqu'un qui a dit Areni nishba shelo ochal te'enim. Areni nishba shelo ochal anavim. Le bonhomme dit, je jure au nom d'Hachem que je ne mangerai pas des raisins. Il répète, je jure au nom d'Hachem que je ne mangerai pas des figues. Il fait deux chevaux. Donc c'est deux serments différents. Alors qu'est-ce que tu me dis? Que ça ne marchera pas? Non. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Shevoa shelo ochal te'enim. Je jure que je ne mangerai pas de figues. Les Hazar ve'amar, Shevoa shelo ochal anavim. Je jure que je ne mangerai pas de raisins. Amaïlo hala Shevoa al Shevoa. Pourquoi la Mishnah dirait que la deuxième Shevoa ne fonctionnerait pas, ne prendrait pas effet? Mais c'est pas la même Shevoa. Alors si ce n'est pas la même Shevoa, c'est sûr que ça doit prendre effet. Alors pourquoi la Mishnah a dit En Shevoa halal Shevoa? C'est juste incompréhensible. D'après toi, cette Mishnah, elle est juste incompréhensible. Ça, c'est une objection adressée à Ravuna. Selon toi, Ravuna, qui a dit que Nézirut, Yesh Nézirut, Betor Nézirut, oui, une Nézirut, elle peut s'appliquer sur une autre comment? En décalé. C'est seulement en différé. C'est-à-dire qu'il a dit Areni Nazir Hayom, après il a dit Areni Nazir Lemaha. Donc ça nous fait 2 périodes. 30 premiers, 30 derniers. Alors, si je veux faire un parallèle, il faut aussi 2 éléments totalement différents. Comme les 2 périodes, elles sont totalement différentes. Les 30 derniers jours n'ont rien à voir avec les 30 premiers jours. On est bien dans 2 périodes différentes. Eh bien, pareil, quand tu veux comparer, eh bien, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, il faut 2 objets totalement différents. Donc, il faut des figues et des raisins. Ne me dis pas que c'est la même chose, qu'il a dit 2 fois chez vous sur la même chose. Tu es obligé de dire qu'on est dans 2 objets différents. Donc, il a dit chez vous, chez le ochal te'enim, chez vous, chez le ochal anavim. Je jure ne pas manger des figues. Je jure ne pas manger des raisins. Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi la Mishnah a dit En Shevoa halal Shevoa? C'est une chose impossible. Vu que ce sont 2 objets différents, donc il a tout à fait la possibilité de s'interdire de manger des figues et la possibilité de s'interdire des raisins. Je ne vois pas pourquoi la deuxième Shevoa ne fonctionnerait pas. C'est sûr qu'elle fonctionne. Le bonhomme, il a dit, je jure que je ne mangerai pas des figues. Et après, il a dit, je jure que je ne mangerai pas des raisins. C'est sûr qu'il n'a pas le droit de manger ni les figues et ni les raisins, puisque ce sont 2 chevaux différentes. Alors pourquoi? Comment tu comprends la Mishnah? Comment tu comprends la Mishnah, toi, Ravuna? C'est une bombe atomique. Question. Peut-être qu'il n'a pas besoin de jurer 2 fois. Pourquoi?
peut jurer qu'une fois pour le raisin. Et Il peut. Ce que vous dites, c'est il peut. Mais maintenant, concrètement, ce monsieur, il a juré pour les raisins. Oui. Il a juré pour les figues. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Alors pourquoi la Mishnah dit que ça marche pas? Et il y a deux cas. Et là, Hechidami de l'Ohala Shevoa al Shevoa. Donc forcément, comment Ravuna va t'expliquer la Mishnah pour qu'elle soit logique et intelligible? Kegon de Amar, Shevoa shelo ochal te'enim, vechazar ve Amar, Shevoa shelo ochal te'enim. Donc forcément, la Mishnah, de quoi elle parle? De quelqu'un qui a répété 2 fois la même chose, de manière identique. Il a dit, je jure que je ne mangerai pas de figues. Je jure que je ne mangerai pas de figues. Et là, on lui dit, vu que tu t'es déjà interdit une première fois de manger des figues, alors c'est sûr que tu n'as pas le droit de manger des figues. À quoi ça sert que tu répètes une deuxième fois? Ça ne sert à rien. Alors si c'est cela le cas, maintenant revenons à la Nézirout. Dirvata gabe Nézirout. Alors dans ce cas-là, de quoi on parle quand on parle de Nézirout? Echidami, de Amar Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom, Vekatane, Yesh Neder, Betor Neder, Kashia le Ravuna. Encore une couchia sur Ravuna. Donc à partir de Shevoa, puisque tu m'as dit que la Shevoa elle est identique, c'est pour cela qu'elle ne fonctionne pas. Quand tu parles de Nézirout, tu me dis que ça fonctionne. Nézirout halal, Nézirout, a priori, même si la formulation elle était identique, que le bonhomme a dit Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom, comme Shevoa shelo ochal te'enim, Shevoa shelo ochal te'enim. Je jure que je ne mangerai pas de figues une première fois. Je jure que je ne mangerai pas de figues une deuxième fois. On a dit la deuxième fois elle est caduque. Mais dans la Nézirout, la deuxième fois n'est pas caduque. Mais quel est le cas parallèle? Eh bien, c'est quelqu'un qui a dit exactement la même chose. C'est identique. Les 2 engagements sont identiques. Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom. Et pourtant, qu'est-ce que tu vois? Que la Mishnah nous a dit Nézirout, Hala, al Nézirout. Et Shevoa, lo Hala, al Shevoa. Donc, alors, c'est Shmuel qui a raison. Comment, Ravuna, tu peux contredire Shmuel? La Gemara dit, Ravuna peut te répondre à cette question ainsi. Amar lecha Ravuna. Ravuna peut te dire, Matnitin de Amar, Hareni Nazir Hayom, Hareni Nazir le Mahar, Dirvata Gabe Shvoa, de Amar Shelo Ochal Te'enim, Behazar ve Amar Shvoa, Shelo Ochal Te'enim Va'anavim, de Lo Haïla. Ravuna peut t'expliquer que le parallèle qu'a fait la Mishnah entre Nézirout et Shevoa, pour dire que Yesh Nézirout, Al Nézirout, Yesh Nézirout, Betor Nézirout, Ve'en Shevoa, Betor Shevoa, je vais te dire le cas. Ce sont des cas identiques, et c'est pour cela que justement, on montre la différence entre Nézirout et Shevoa. C'est le même cas. Comment? Le bonhomme au début a dit Shevoa, Shelo Ochal Te'enim. Après, il a dit Shevoa, Shelo Ochal Te'enim Va'anavim. Je jure que je ne mangerai pas de figues. La deuxième fois, il dit je jure que je ne mangerai pas des figues et des raisins. Pour les filles. Alors maintenant, écoutez bien. Est-ce que les figues, qu'il s'est déjà interdit dans le premier Neder, et maintenant il a répété, est-ce qu'il y a un issour sur les figues? Est-ce qu'il y a un deuxième issour qui repose sur les figues? Non, parce que c'était déjà interdit. Puisque la Shevoa ne peut pas reposer sur les figues, elle ne peut pas non plus reposer sur les raisins. Écoutez, je sais que vous êtes choqués, mais gardez encore votre émotion. Regardez. Ravuna te dit, voilà le pirouge de la Mishnah. Quand la Mishnah dit En Shevoa halal Shevoa, c'est un cas qui ressemble au cas de Nézirout où on a dit Yesh Nézirout Betor Nézirout. Comment Ravuna avait expliqué la Mishnah? Ravuna t'avait dit, la Mishnah elle parle de quelqu'un qui dit Hareni Nazir Hayom, et après il répète Hareni Nazir Lemahar, puisqu'il a pris sur lui un engagement d'un jour supplémentaire, Mahon, Lemahar, en démarrant à partir de demain.
c'est quand le 31e jour? C'est un jour après les 30 jours. D'accord? D'accord? Alors c'est la raison pour laquelle on a dit, puisqu'il a décalé d'un jour, il a rajouté un jour, hop! Il n'existe pas une Nézirout d'un jour, et on lui a mis les 30 jours sur la tête. N'est-ce pas? Alors écoutez Rabotai. En disant Réni Nazir les Mahar, ça veut dire que, en disant Réni Nazir Ayom, il a déjà 30 jours. Réni Nazir les Mahar, ça lui fait encore 30 jours, mais à partir de demain. Écoutez bien les amis. 30 jours à partir d'aujourd'hui. 30 jours à partir de demain. Ça fait qu'il y a 29 jours communs. Pour la deuxième période. Il y a 29 jours communs. Alors c'est comme quelqu'un qui dit « Je jure ne pas manger des figues et je jure ne pas manger des figues et des raisins ». Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la deuxième Shevoura et la première Shevoura? C'est les figues. Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est les raisins. Alors qu'est-ce qu'on dit? Pour la Shevoura, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que ça ne marche pas pour les figues, alors ça ne marche pas non plus pour les raisins. Alors que pour la Nézirout, on dit que ça marche. Étant donné que ça marche pour un jour supplémentaire, alors ça marche pour 29 jours supplémentaires. Et il rajoutera une deuxième Nézirout. Bien que 29 jours, il y avait déjà en commun, et donc on aurait pu croire que de la même façon qu'on ne peut pas démarrer la Nézirout demain, puisqu'il était déjà Nazir pour 30 jours, Aréni Nazir Ayom pour 30 jours, alors en disant Aréni Nazir les Mahar, comment tu peux démarrer une Nézirout Mahar? Les Mahar, tu es déjà Nazir. Eh bien, malgré tout, qu'est-ce qu'on a vu? Que oui, on peut démarrer. Comment? On démarre demain, puisqu'on va arriver finalement à un jour en dehors du cadre. Puisqu'on va déborder du cadre des premiers 30 jours. Alors on a dit, oh, on arrive à un jour égale 30 jours. Parce que ça n'existe pas une Nézirout d'un jour. Alors, allez, c'est parti pour une deuxième Nézirout. Tu vois, c'est beau, c'est très beau, la différence. La différence, au niveau halachique, elle a lieu dans un cadre, dans des cas parallèles, dans des cas qui se ressemblent. Le cas de la Shevoura et le cas de la Nézirout doivent être similaires et semblables, et ensuite tu me dis, et tout de même, Nazir, ça a une halakha différente de Shevoura. Pour le même cas, dans Shevoura, la deuxième Shevoura, elle ne prend pas effet, dans Nézirout, la deuxième Nézirout, elle prend effet. Mais il faut que les cas soient identiques. Et c'est quoi les cas identiques? Shevoura, c'est Te'enim. Ensuite, Shevoura, Te'enim va'anavim. Nézirout, Nazir Hayom. Deuxième Nézirout, Mahar. Ici, ça prend effet, le Mahar. Et ici, ça ne prend pas effet, la deuxième Shevoura de Te'enim va'anavim. Il a tiré son épingle du jeu très joliment. Il y en a qui vont dire tiré par les cheveux, mais moi je dis que c'est tirer son épingle du jeu. La Gemara elle objecte, elle veut réfuter cette belle explication. Et elle dit, Vea Amar Rabba, pourtant Rabba, qui est un autre Émora, a dit que pour ce cas-là, Shevoura shelo chalte enim, Vehazar ve'amar Shevoura shelo chalte enim va'anavim, Ve'achalte enim ve'frish korban, Vehazar ve'achal anavim, Havialeu anavim hatzi shi'ur, Ve'en mevi'im korban al hatzi shi'ur. Alma, Hecha, דאמר שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים מגו דחל שבועה על ענבים חי לנמי על תאנים. Rabba dit juste le contraire de Ravuna. Qu'est-ce qu'a dit Ravuna? Ravuna a dit que si quelqu'un a fait d'abord un premier serment pour s'interdire des figues, après un deuxième serment pour s'interdire des figues et des raisins, Ravuna a dit de même que le neder, la Shevoura ne peut pas prendre effet par rapport aux figues, la deuxième Shevoura ne peut pas prendre effet par rapport aux figues, parce que ces figues lui étaient déjà interdites, il y avait déjà une Shevoura. Alors, eh bien la Shevoura ne peut pas non plus prendre effet par rapport aux raisins, car les raisins et les figues, c'est un package. Et comme ça ne marche pas la Shevoura pour Te'enim, ça ne marche pas pour Anavim. Rabba dit juste le contraire. Rabba dit, quelqu'un
qui a fait cette double Shevoah, d'abord pour Te'enim, ensuite Te'enim et Anavim, Migo de Haïla al Anavim, Haïla al Te'enim. Puisque la Shevoah, elle est valable pour les raisins, alors elle est valide même pour les figues. Ça veut dire que même maintenant, ce bonhomme, si jamais il mange les figues, il va recevoir 2 fois Malkout. Pour la première Shevoah et pour la deuxième Shevoah. Pourquoi? Parce que, en général, un Issour halal Issour, mais là, ici, c'est Issour Mosif, Issour Kolel. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a rajouté encore un autre fruit, avant c'était que les figues qui lui étaient interdites, mais maintenant il a rajouté les raisins. Puisque la deuxième Shevoah a pris effet par rapport aux raisins, c'est une nouveauté, alors automatiquement cette Shevoah, elle prend effet même pour les figues. Et les figues seront interdites doublement. Donc, choix, halal, choix. Choix, halal, choix. Mais dans quel cas, même Rabat est d'accord que non, qu'il n'y aura pas de Shevoah pour les Te'enim, c'est-à-dire que un Shevoah halal, Shevoah pour les Te'enim, écoutez bien quelque chose de très fort, très fort. Rabat, il parle d'un cas subtil. Il n'a pas dit les choses comme je viens de vous les présenter. Il a donné une halakha, et de cette halakha, on a déduit ce que je vous ai dit. Regardez la halakha qu'il a donnée. Il dit quelqu'un qui a fait d'abord un néder pour s'interdire des figues. Ensuite, deuxième néder, il s'interdit les figues et les raisins. Écoutez bien les amis. Après ça, qu'est-ce qu'il a mangé? Les raisins. Le raisin. Les figues. Ve'hazar ve'achal. Le raisin. On a dit les figues. Le raisin. Achal anavim. Anavim. Non, on avait mis les raisins. Pardon, excusez-moi. Pardon. Des figues. Pardon. Il a mangé des figues. Des figues. Il a mangé des figues. Et après avoir mangé des figues, il a apporté un korban. Ifrish korban. Qu'est-ce que ça veut dire Ifrish korban? Il a désigné une bête comme korban hatat shevoah. Hatat korban rolé viored pour shvoat bitouy sefataim. On a déjà appris ça hier, je vous l'avais dit, qu'à la fin de Parashat Vayikra, la Torah nous enseigne qu'un homme qui a transgressé un serment, il a fait une shevoah, et ensuite il a enfreint. Il doit apporter un korban, n'est-ce pas? Ça s'appelle korban rolé viored, en fonction de son rang social. S'il est riche, c'est une bête. S'il est pauvre, volaille. S'il est très pauvre, eh bien, oblation à base végétale. Ok. Minha. Quel est le din? Donc, si le bonhomme, il a mangé Béchogeg, il a mangé par oubli, ce qui s'était interdit de manger, il doit apporter korban. Oui. Combien de korbanot il doit apporter celui qui a mangé des figues? A priori, regardez bien. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Il a d'abord mangé des figues. Il a apporté un korban. Et ensuite, il a mangé des anavim. Rabba nous dit, il n'apportera pas un korban pour les anavim. Non. C'est la même Pourquoi? C'est C'est le la même même, entité. parce que c'est le même. C'est dans le C'est même pris service. dans le même serment des deux. Bravo, C'est la même entité. bravo. Ça veut dire- Étant donné que dans son deuxième serment, il a englobé les deux, les figues et les raisins, et bien maintenant, les raisins s'appellent Hatsi Shi'ur. Les raisins s'appellent Hatsi Shi'ur. La moitié du serment. On n'apporte pas un korban pour une moitié d'infraction par rapport à un serment. Tu as fait un serment qui était package, tu t'interdis figues et raisins. Toi maintenant, tu as mangé des figues, alors tu as apporté un korban. Dans ce korban-là, en fait, tu es en train d'être mechaper Pour les raisins. pour les figues. Premier korban pour les figues. Alors maintenant, tu veux apporter... Maintenant, tu as mangé des raisins. Tu vas apporter maintenant un deuxième korban pour être mechaper pour les raisins. Now. Pourquoi now? Du fait que Rabba ait dit qu'en effet, le korban qu'il a apporté pour les Te'enim, c'est déjà mechaper pour les Te'enim, et donc il ne peut pas apporter un korban pour les Anavim, parce que ça s'appelle Hatsi Shiro.
ça veut dire que la deuxième Shevoura était une Shevoura. Et pourquoi c'était une Shevoura? Pourtant, il était déjà frappé d'interdiction de manger des figues par rapport au premier serment. Pourquoi tu dis que le deuxième serment, pourquoi il ne peut pas apporter un korban pour les Anavim? Parce que Anavim, c'est Hatsi Shiro. Ça veut dire que quoi? Que le deuxième serment, c'est un serment qui prend effet. Seulement, c'est les Anavim, c'est la moitié du Issour, et les Te'enim, c'est la moitié du Issour. Ça veut dire qu'il y a un Issour. Ça veut dire que le deuxième serment, c'est un Issour. Mais d'après toi, Ravuna, le deuxième serment n'a pas pris effet du tout. Donc, il n'y a pas de notion de Hatsi Shiro. Pour Ravuna, Bichlal, il n'y a même pas de korban à apporter, ni pour Anavim, ni pour Te'enim, au niveau du deuxième serment. Car le deuxième serment n'a pas pris effet du tout. Car Ravuna, il raisonne à l'envers. Il dit, puisque la Shevoura n'a pas pris effet pour les figues, vu que les figues étaient déjà interdites par rapport au premier serment, alors cette Shevoura n'a pas pris effet non plus pour les raisins. Pourquoi? Parce que les raisins et les Te'enim, c'est un package. Si la Shevoura, elle ne prend pas effet intégralement, alors elle ne prend pas effet du tout. C'est pas possible de dire que ça va prendre effet sur les Te'enim, parce que ça a pris effet pour les Anavim. C'est le contraire. Ça ne peut pas prendre effet pour les Te'enim, alors ça ne prend pas effet du tout pour les Anavim. Mais Rabba qui a dit que toute la raison pour laquelle celui qui a mangé des raisins n'apporte pas un korban, parce qu'il a déjà apporté un korban pour les Te'enim, et on n'apporte pas un korban pour Hatsi Shiro. Ça veut dire que la deuxième Shevoura, elle a pris effet. Seulement, c'est un problème technique. Du fait qu'il a déjà apporté un korban, c'est ce qui a fait qu'il ne peut pas apporter un deuxième korban, parce qu'il n'y a pas de korban pour Hatsi Shiro. Mais le Issour, il est là. Ça veut dire que la deuxième Shevoura, elle a pris effet, bien qu'il y avait déjà une première Shevoura. Et pour quelle raison ça a pris effet? Forcément, c'est parce que Rabba, il raisonne dans le sens contraire. Il dit Migo de Haïla Shevoura al Anavim, Haïla al Te'enim. Puisque la Shevoura, elle peut prendre effet par rapport aux raisins qui sont une nouveauté, ainsi ça peut prendre effet même pour les figues, bien que les figues étaient déjà interdites auparavant. Alors on va relire ça dans les mots. Ve'amar Rabba, Shevoura shelo ochal te'enim, ve'hazar ve'amar Shevoura shelo ochal te'enim va'anavim, ve'achal te'enim, ve'ifrish korban, ve'hazar ve'achal anavim, הביאלהו ענבים חצי שיעור, ואין מביאים קורבן על חצי שיעור. על מה? דוק, אחד אמר שבועה שלא אוכל תאנים, וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים, מגו דחל שבועה על ענבים, חי לנמי על תאנים. Donc, comment, Ravuna, tu peux dire le contraire? La Gemara répond, Ravuna lo svira le kerabba. C'est quoi cette question-là? Tu dis à Réhouven, mais pourquoi tu ne penses pas comme Shimon? Mais Réhouven, il n'est pas obligé de penser comme Shimon. Quand est-ce qu'on peut poser une question à un Émora? C'est lorsqu'il contredit un Tana, mais pas lorsqu'il contredit un Émora, parce qu'il va dire, l'autre Émora, il pense blanc, moi je pense noir. J'ai le droit de discuter, j'ai le droit de m'opposer. Donc, en effet, c'est une mahloquette entre Rabba et Ravuna. Est-ce que quelqu'un qui va faire une double Shevoura, d'abord il s'interdit un objet, et après il s'interdit deux objets. Dans les deux objets, il y a le premier objet qui était déjà interdit. Pour Ravuna, la deuxième Shevoura ne prend pas effet, pour Rabba elle prend effet. Métivé. Mi Nazar Shete Nezirut. La Gemara, elle ne lâche pas Ravuna. Elle lui adresse une troisième objection. On cite une baraïta. Mi Nazar Shete Nezirut. Umana Harishona Veifrish Korban. Venish'al Aleha. Altalo Shenia Barishona. Hechidami. Elima de Amar Areni Nazir Ayom. Hareni Nazir le Mahar. Amay Altalo Shnia Barishona. Haikayoma Yetera. Et la pshita de Amar Areni Nazir Ayom. Areni Nazir Ayom. Utiuvta de Ravuna. What is it? La Gemara pose une question bombe.
Vous savez qu'il existe une possibilité d'annuler les vœux. Comment ça s'appelle? Hatarat Nedarim. Est-ce qu'on peut annuler une Nézirout? Quelqu'un qui a dit Hareni Nazir, et après il a regretté. Est-ce qu'il peut aller au Beddin, ou chez un Hacham, et leur dire faites-moi Hatarat Nézirout? Est-ce que ça marche ou pas? Je n'ai jamais entendu normalement. Mon Rabbi Rabotai, Réponse. si vous aviez fait attention pendant la Tarat Nedarim avant Rosh Hashanah et Kippour, vous auriez eu la bonne réponse. Alors regardez. Regardez ce qu'on dit avant Rosh Hashanah. Shim'una Rabotenu, Hare Anachnu Shoalim, Umvakshim Hatara Min HaKadosh Baruch Hu, Umin Toratenu HaKedosha, Umi Beddin Shel Ma'ala, Umi Beddin Shel Mata, Umi Ma'alatrem, Shetatiru Lanu, נפשנו, נשנו, בנינו, לכל אנשי ביתנו, לכל ניבים אלינו, כל מיני נדרים שנדרנו על עצמנו או על אחרים, בכל מין לשון נדר, בכל מיני נזירות ואיסורים שאסרנו על עצמנו, על אחרים, בכל לשון שיהיה, בכל ההסכמות שקיבלנו על עצמנו. מפורש qu'on demande à Tarat Nedarim, même pour la Nézirout. On le fait, mais on fait pas attention quand on le lit. Hein? On le lit, mais on fait pas attention. On le lit, mais on ne fait pas attention. Pourquoi dit Donc, Nézirout? comment? Pourquoi dit Nézirout? Oui. Oui, mais ça veut dire on peut le formuler différemment. La formulation. Alors, maintenant, la Nézirout, donc, on peut aller voir le Hacham ou le Beddin et leur dire voilà, j'ai pris sur moi un engagement d'être nazir et j'ai regretté. Faites-moi s'il vous plaît Hatarat Nedarim pour cette Nézirout. Et ça marche. Dès que le Hacham arrive à trouver un pétah, c'est-à-dire une ouverture, si tu savais que est-ce que tu aurais tout de même fait cette Nézirout? Et il va répondre non. Eh bien, il va lui dire Moutarlach, 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 et il lui annule. Très bien. Maintenant, les amis, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le bonhomme a dit je prends sur moi un engagement de Nézirout. Et après encore un engagement de Nézirout. Ça en fait deux. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce bonhomme, il est parti. Il a été voir un Hacham. Il lui dit, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez m'annuler ma première Nézirout? S'il vous plaît, vous pouvez m'annuler ma première Nézirout? Et il lui trouve une ouverture, puisqu'il a eu un regret. Il lui dit, Moutarlach, Moutarlach, Moutarlach. Ta première Nézirout, elle est nulle et non avenue. Superbe. Alors maintenant, est-ce qu'il peut aller maintenant boire du vin, manger du raisin? Non, pourquoi? La deuxième Nézirout, elle repose sur la même période. Elle prend la place de la première. C'est-à-dire que, normalement, il aurait dû faire 30 et 30, et au lieu de faire 30 et 30, Altalo Shniya Barishona. C'est-à-dire que la Nézirout, qu'il a déjà pratiquée, par exemple, il a déjà fait 10 jours, il a déjà fait, par exemple, 29 jours. Alors, tout ce qu'il a fait déjà à titre de première Nézirout, ça lui compte comme étant quelqu'un qui a assumé la deuxième Nézirout. Altalo Shniya Barishona. S'il a fait 20 jours de la première Nézirout, il comptera pour la deuxième. Ouais. Ah oui. Il fait le... Alors maintenant, il est dit comme ça. Relisons. C'est bien. Mi shenazar shete Nézirout, umana et arishona. Alors là, moi je vous ai parlé d'un cas, mais ce n'est pas précis. Regardez le vrai cas. Mana et Arishona. Il a déjà carrément terminé la première Nézirout. Il a fait combien de jours? 30 jours. Vei Frish Korban. C'est quoi Frish Korban? Il a même carrément apporté un Korban au Bet Amikdash, comme tous les Nézirim qui, à l'issue de la période Nézirout, doivent apporter Korban. Et maintenant, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a été faire maintenant une Hatarat Nedarim
pour annuler la Nézirut La deuxième. rétroactivement. La première. Ah, la première, oui. La première. Alors on lui dit, Altalo, Shenia Barishona, c'est-à-dire on lui dit, monsieur, Il arrive à la. sache que, bien que la Tarat Nedarim, elle a eu lieu par rapport à la première Nézirut, sache que maintenant tu n'as pas besoin de pratiquer et d'exercer la deuxième période de Nézirut. Pour quelle raison? Vu que C'était pendant la. La première. tu as annulé la première, Donc, eh bien tout va bien. Tu as déjà accompli la deuxième. Même c'est inclus. même au niveau du. Tout ce qu'il a fait au début, il pensait que c'était pour quoi faire? C'était pour la première période. Maintenant qu'on a eu la première période. Vous entendez les amis? Oui, oui, dans ce cas-là, pourquoi il a dit Alors on lui dit Au moment maintenant, du Corban, il a fait sache que tu n'as plus rien à faire. Car Car ce que tu as fait jusqu'à présent est considéré. est considéré comme étant la Nézirut du deuxième engagement. Vu que tu as annulé la première Nézirut par la Hatarat Nedarim, eh bien tout va bien. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le pouce-pouce? On récupère les Il a poussé, il a déplacé la première, c'est-à-dire il a annulé rétroactivement, automatiquement ça a laissé la place au deuxième engagement de Nézirut. Alors puisque ça a fait la place au deuxième engagement, eh bien il a déjà été assumé parfaitement, vu qu'il a déjà fait 30 jours. Il a même apporté le corban, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est bon, le bonhomme est quitte de tout. Deuxième, pourquoi il ne peut pas? Il peut, mais il a dit annulez-moi s'il vous plaît la première. Mais il l'a fait. Il a fait et maintenant il veut l'annuler rétroactivement. Mais Pourquoi il le fait ça? Pour pas Vous faire avez la raison. deuxième. Pour pas faire la Rabbi deuxième. Hubert pose une excellente question. Pourquoi le bonhomme fait ça? C'est quoi ça? Il est rigolo le bonhomme. Eh bien, on a affaire à des rigolos. ça arrive. la deuxième directement. Vous avez compris que tout ça c'est une question théorique. On est en train d'étudier quelle est la halacha. Au cas où Au cas où. ce bonhomme il voudrait. étrange qui vient et qui demande cela au Beddin, quelle est la halacha? Voici la halacha. Alors maintenant, quel est le but de la Gemara? Pourquoi la Gemara nous a cité ce cas bizarre? Pourquoi? C'est pour arriver à une kushia atomique qu'on va adresser maintenant à Ravuna. Regardez l'analyse de la Gemara, c'est ça le plus important. Concentrez-vous quelques secondes. Echidami, de quoi parle la Baraita? Elima de Amar, Hareni Nazir Hayom, Hareni Nazir le Mahar, Amai Altalosh Nia Barishona, Haikayom Hayetera. De quoi elle parle la Baraita? S'il s'agit de quelqu'un qui d'abord a dit Hareni Nazir Hayom, ensuite il a dit Hareni Nazir le Mahar, donc il y a un décalage d'un jour. Qu'est-ce qu'on a déjà dit? 30 jours. 30 jours, c'est 60 jours. 30. 30 jours. Il fait Alors il a décalé d'un jour. Comment la Baraita pourrait dire que si ce bonhomme a fait à Tarat Nedarim, alors il a annulé la première Nézirut, mais ce n'est pas grave. Il n'a pas besoin d'accomplir maintenant une deuxième Nézirut, parce que c'est déjà fait. Altalo, Shenia, Barishona. Mais comment la Braïta pourrait dire une chose pareille? Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est impossible? Car il y a un décalage d'un jour. Et donc, la Nézirut première, elle s'arrête après 30 jours. Après 30 jours. Mais la Nézirut numéro 2, elle s'arrête au 31e jour. Donc, il y a un décalage d'un jour. Comment tu peux dire que Altalo, Shnia, Barishona, il est quitte par rapport à son deuxième engagement parce qu'il a déjà appliqué la première Nézirut. Et la première Nézirut, il a appliqué, puisqu'il a annulé rétroactivement avec la Hatarat Nedarim, elle la quitte de sa deuxième Nézirut. Mais elle ne peut pas la quitter de sa deuxième Nézirut, vu que sa deuxième Nézirut, elle démarre quand? Elle démarre quand? Les Mahar, le lendemain. Elle s'arrête le 31e. Mais elle démarre le lendemain, donc elle s'arrête le 31e. Donc c'est pas possible de dire que les 30 premiers jours la quitte de sa deuxième Nézirut, vu que sa deuxième Nézirut s'arrête quand? Le lendemain. Ah oui, le lendemain. Le lendemain. Puisque c'est décalé d'un jour au début, donc c'est décalé d'un jour à la fin. Alors comment la Braïta dit Altalo,
c'est bon, il est quitte, tout va bien. C'est pas vrai? Donc forcément, et la pshita, donc nécessairement de quoi parle la braïta? De Amar Hareni Nazir Hayom, Hareni Nazir Hayom, Otiuvta de Ravuna. Donc forcément, on est obligé de dire que les deux périodes de Nézirut se superposaient. Comment? Il a dit Hareni Nazir Hayom, ça l'engage pour 30 jours. Encore Hareni Nazir Hayom, ça l'engage pour 30 jours supplémentaires, après avoir apporté les corbanotes à l'issue de la première période de Nézirut. Alors il doit observer une nouvelle période de 30 jours. D'accord? Et là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été au Beddin. On lui a fait Atarat Nedarim. Pour la première période, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, tout va bien, monsieur. Vous êtes quitte vis-à-vis du ciel. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin d'observer une nouvelle période, vu que vous avez annulé la première. Le premier serment, vous l'avez annulé, la première Nézirut, le premier engagement. Eh bien, tout ce que vous avez fait pendant ces 30 jours, ça vous permet de vous acquitter de votre deuxième engagement. Alors, Rabotai, maintenant, dites-moi quelle est la couchia sur Ravuna. Parce que lui, il a dit Yahya ou Mahar, c'est comme ça qu'il a expliqué. Ravuna avait dit que ce n'est même pas possible de considérer le deuxième engagement comme étant valide, comme étant une Nézirut valide. Pourquoi? Un Nézirut halal, Nézirut, quand il dit Hareni Nazir Hayom, Hareni Nazir Hayom. Quand est-ce que Yesh Nézirut Betor Nézirut? C'est seulement s'il dit les Mahar. Mais s'il n'a pas dit les Mahar, s'il a dit Hayom, Hayom, alors la deuxième Nézirut, elle ne vaut rien, elle est caduque. Elle n'existe pas. Alors pourquoi tu me dis Al Talosh Niya Barishona? Ça veut dire que la deuxième Nézirut, il s'en acquitte grâce à l'application de la première. N'est-ce pas? Mais elle n'existe pas d'après toi. Donc il n'y a pas de deuxième. Il n'y a pas de deuxième bichlal. Alors, Rav Huna ne peut pas contredire. Rav Huna ne peut pas contredire une braïta. Alors, regardez la belle réponse qu'il va donner. Lo, le'olam hareni nazir hayom, hareni nazir le mahar, umay altalo, le bar me'ahu yomay etera. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on te dit que la première application va lui servir pour s'acquitter de son deuxième engagement, la kavana est la suivante. C'est que sur les 30 jours, il a déjà 29 qui se sont déjà écoulés. Ça veut dire qu'en fait, on lui dit, monsieur, tes 30 jours, ils démarrent depuis demain, puisque ton deuxième serment, c'était à partir de demain. D'accord? On lui dit, mais tu n'as pas besoin de faire encore 30 jours d'affilée, vu que tu as déjà épuisé une partie de ce crédit, tu as déjà 29 jours à ton crédit. Dans le sens où tu as déjà accompli 29 jours sur 30. Vous voyez ce qu'il veut dire? Ravuna dit, quand la Braïta a dit Altalo, Shnia Barishona, c'est pas que Altalo complètement, Altalo partiellement. On considère que déjà 29 jours sur 30 sont déjà assumés. Puisque, qu'est-ce qu'il avait fait au début? Il avait respecté 30 jours. Vous entendez? En respectant 30 jours, il a déjà fait 29 pour la deuxième Nézirut. Puisque, là, il a dit, deuxième Nézirut, elle commencera quand? Les Mahad. Maintenant que tu as fait Atarat Nedarim, que tu as annulé la première Nézirut, donc qu'est-ce qu'il avait fait lors de la première Nézirut? Qu'est-ce qu'il avait fait? 30 jours par rapport à Hayom. Et ensuite, il a dit Hareni Nazir les Mahad. Quand on dit les Mahad, ça commence à partir de demain. Donc premier engagement commence Hayom. Deuxième engagement commence Mahad. Ça fait décalage d'un jour. Ça fait combien de jours y a-t-il en commun entre Hayom et Mahad? 30 jours et 31 jours. Pardon, 30 jours qui commencent aujourd'hui et 30 jours qui commencent demain. Combien de jours il y a en commun? 29.
30 jours qui commencent aujourd'hui. 30 jours qui commencent demain. Qu'est-ce qu'il y a en commun? 29 jours. Alors c'est ça la kavana de la Braïta. Ravuna te dit que déjà 29 jours de la première Nézirout, ça compte pour la deuxième Nézirout. Il te restera plus qu'un jour. Il ne te restera qu'un jour à assumer encore. Comme ça, tu t'acquittes de la deuxième Nézirout. C'est ça ce que voulait dire la Braïta. Altalo Rishona Bashnia. Altalo Shnia Barishona. Ça ne veut pas dire qu'il est quitte totalement, il n'a plus rien à faire. Non! Il a encore quelque chose à faire. Un jour. La question est que si tu dis que Areni Nazirayom, d'après toi, Bichlal, ça ne marche pas. La deuxième Nézirout, elle ne doit pas prendre effet. Oui, parce que... Voilà, et si tu vas me dire les Mahar, alors ça ne s'appelle pas Altalo Rishona Bashnia, parce que si c'est les Mahar, ça s'arrête au 31e jour. Alors comment est-ce que tu me dis qu'il a terminé au 30e jour? C'était bon. Mais non, il doit terminer au 31e. Qu'est-ce que répond Ravuna? Oui, en effet, c'est ça la kavana de la Braïta. Il doit terminer le 31e jour. Parce que les 30 premiers jours, ça ne suffit pas. Il faut 30 jours à partir de Maha. Alors qu'est-ce qu'on a voulu dire quand on a dit Altalo, Shnia Barishona? Les 29 jours. Les 29 jours. Ça veut dire qu'il a gagné, il a économisé 29 jours, mais il n'a pas économisé la totalité. Il faut qu'il assume encore un jour. Inami. La Gemara dit Inami. Deuxième réponse que Ravuna peut te donner. Kegon shekibel shtenezirut bebatahat. Ah. La Baraïta, elle ne parle pas de quelqu'un qui a pris 2 engagements successifs. D'abord, il a dit Areni Nazir Ayom, et après, il a dit Areni Nazir Ayom, ou bien Areni Nazir Lemahar. Non, pas de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui a dit Areni Mekabel Alay Shte Nezirut. Là, c'est pas ambigu. Hein. Alors là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que les 2 Nezirut, c'est sûr qu'elles prennent effet. Oui. Et donc, il doit faire 30 jours et 30 jours. Alors, dans ce cas-là, c'est de ça qu'il s'agit. Quand il a annulé la Nézirout première, alors on lui dit maintenant, ça t'a servi quand même d'avoir respecté ces 30 jours et d'avoir apporté le korban, ça t'a servi au moins pour t'acquitter de la deuxième Nézirout. Altalo, Shnia, Barishona. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté, ça peut marcher même d'après Ravuna. Toda Rabba, Ochim Tiyu.